the way the grid works today is you've got coal, you've got natural gas, nuclear, hydro, and then wind and solar, but not enough wind and solar, obviously. We have this handy fusion reactor in the sky called the sun. Okay, you don't have to do anything; it just works. Shows up every day and produces ridiculous amounts of power. Hey, bonjour, merci d'être arrêté sur la chaîne Tesla Franco. Mon nom est François et comme le nom de la chaîne l'indique, cette chaîne se veut une chaîne francophone dédiée à Tesla. Dans le 5e épisode qui portait sur l'appel conférence sur les résultats qui a eu lieu le 27 janvier dernier pour Tesla, je mentionnais que j'allais porter une attention particulière à la portion des revenus liés à l'énergie. Quand on pense à Tesla, on pense évidemment aux véhicules électriques, mais la grande mission de Tesla, c'est l'accélération de la transition vers les sources d'énergie renouvelables. Oui, évidemment, ça touche le transport sous toutes ses formes, mais le Master Plan Part 2 mentionne au point 1 l'intégration de la production d'énergie et le stockage d'énergie. Puis ça, c'est le captage d'énergie solaire, la production de batteries et le stockage dans les Powerwall ou Powerpack. Il y a maintenant quelques mois, j'ai vu une excellente vidéo que je vais d'ailleurs vous mettre en lien sur le sujet de la perturbation énergétique qui est à venir. Dans cette vidéo, il sera donc question de pourquoi le changement de source énergétique est inévitable, à quelle vitesse que ce changement va s'opérer, puis finalement, comment Tesla va pouvoir en profiter. Pourquoi ce changement est inévitable? Bien, comme dans tout, le changement s'opère quand le bénéfice de changer dépasse le coût, le bénéfice de rester comme on est. C'est vrai dans les changements d'emploi, c'est vrai dans nos changements d'habitude de vie, puis c'est aussi vrai pour le changement de source énergétique. Pour l'énergie, d'abord d'un point de vue écologique, le coût de rester avec les énergies fossiles, c'est que c'est une ressource qui est non renouvelable, puis que par définition, une énergie non renouvelable a une fin. À l'inverse, le bénéfice de changer vers une ressource naturelle comme le solaire et l'éolien, c'est la pérennité de la source d'énergie. Puis à ceux qui seraient portés de penser que ça ne sera jamais suffisant, que l'éolien et le solaire, on n'aura jamais assez d'énergie, on va le voir plus loin, mais juste une statistique qui est très frappante. Si on était capable d'accumuler toute l'énergie que le Soleil envoie vers la Terre dans une seule journée, on aurait suffisamment d'énergie pour 8000 jours. Une journée d'ensoleillement, c'est 8000 jours d'énergie. Pour certains, la motivation de changement uniquement basée sur l'écologie, c'est pas suffisant pour justifier le changement. Mais un argument qui est en train de s'ajouter en faveur de la transition vers les énergies renouvelables, c'est l'argument économique. Puis ça concerne tout le monde, puis ça intéresse tout le monde. Comme je disais, le driver fondamental du changement, c'est l'aspect économique. La baisse des coûts de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne et la baisse du coût des batteries va rendre le changement tout simplement inévitable. Ça fait déjà 10 ans que le changement s'opère, puis le charbon puis les autres sources d'énergie fossile arrivent à un point où elles ne pourront tout simplement plus rivaliser du point de vue économique avec les nouvelles sources d'énergie. Quand on regarde le coût de l'énergie solaire, on réalise que depuis 10 ans, le coût a diminué de 82%. Puis dans les 10 prochaines années, il est estimé que le coût va diminuer d'un autre 72%. C'est donc dire que pour l'énergie solaire, le coût global sur 20 ans, de 2010 à 2030, va avoir diminué d'un facteur de 20. Ça coûte 20 fois moins cher en 2030 de produire de l'énergie solaire que ça en coûtait en 2010. Pour l'énergie éolienne, depuis 10 ans, c'est 46% de baisse du coût d'énergie éolienne. Puis dans les prochains 10 ans, il va se rajouter un autre 43%. Ça fait une diminution d'un facteur 3 sur 20 ans. Puis pour ce qui est de l'énergie des batteries, le coût de production des batteries,
En fait, ce coût-là a diminué de 87% depuis 10 ans. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit un boom en termes de véhicules électriques. Puis dans les prochains 10 ans, il va se rajouter un autre facteur, une autre réduction de 80%. C'est donc dire que sur 20 ans, entre 2010 et 2030, le coût de production des batteries va avoir diminué d'un facteur 45. Quand il est question de perturbations, comme c'est le cas ici avec l'énergie, on sous-estime toujours la vitesse avec laquelle le changement va se faire. Mais pour les pays qui vont décider d'investir dans le changement, ça pourrait se faire aussitôt que 2030. Parlant d'investissement, avec les baisses des coûts des énergies renouvelables qu'on vient de voir, ben, l'échec des énergies fossiles est tout simplement inévitable. Puis tout investissement qui pourrait être fait dans ces énergies-là devient maintenant irrationnel. Puis c'est sans doute pourquoi, d'ailleurs, un des premiers moves du président Biden, qui a une vraie vision de changement énergétique, ça a été de mettre sur pause, pour pas dire de mettre la hache dans le projet de pipeline XL Keystone. Dans les prévisions, les gens estiment régulièrement que le changement va suivre une courbe linéaire, une courbe lente. Mais quand il est question de perturbation, ça suit toujours une courbe en S. Puis la première phase d'une courbe en S, c'est une phase exponentielle. On a justement à voir ce qui se passe avec l'adoption des énergies solaires, les énergies éoliennes, puis les batteries. Ben, ils sont en train de suivre, ils sont dans une phase exponentielle. Puis la phase exponentielle est amplifiée à cause des boucles de rétroaction. La baisse des coûts fait qu'il y a plus de demandes. Plus de demandes va amener plus d'investissement puis plus de production, ce qui va évidemment amener plus de fournitures. Puis ça va avoir comme effet d'augmenter la capacité, d'augmenter l'acceptation du public, puis le bouche-oreille. Puis plus de demandes va également amener plus d'investissement au niveau des infrastructures, puis plus de support gouvernemental. Puis on est en train de le voir comme exemple les voitures électriques. On va en voir de plus en plus dans les prochaines années à cause du prix qui diminue. Le fait d'en voir va faire qu'on va avoir un intérêt marqué, il va y avoir plus d'acceptation publique, il va y avoir le bouche-oreille qui va se faire que ok, je procède au changement. Puis à l'inverse, comme il y a plus de demandes dans un nouveau secteur, il va y avoir moins de demandes dans l'ancien secteur. Fait que moins de demandes va avoir comme effet que ça va augmenter les coûts, il va y avoir moins de fournitures, moins de revenus, moins de profits, moins d'investissements, moins de support gouvernemental. Puis l'exemple que je donnais tantôt avec Biden, c'est un premier exemple justement de moins de support gouvernemental dans Keystone XL. Fait que c'est pour ça que le changement s'opère de façon exponentielle. Puis on l'a vu dans d'autres domaines. Le changement, ça s'opère des fois à l'intérieur d'une décennie. Si on monte au début du siècle dernier, on est passé des autos, les chevaux ont laissé place aux autos en dedans d'à peu près 10 ans. Même chose au niveau des télés. Les téléplasmas, maintenant, ils ont remplacé, ça a été vite. Depuis 2007, en 2005, on achetait encore des télés à cube. Puis quelques années plus tard, ces télés-là à cube n'existent plus. Puis c'est des téléplasmas qui existent, puis les téléplates. Puis le changement s'opère à une vitesse grand V. iPhone qui a remplacé le Nokia. Netflix qui a remplacé les super clubs Vidéotron. Puis, comme je disais l'exemple, les véhicules électriques qui vont dans la prochaine décennie remplacer totalement les véhicules à gaz. Bref, ce qui est important de retenir, c'est que même si on fait des prévisions toujours très prudentes sur la vitesse à laquelle le changement va s'opérer, puis qu'on est plutôt même optimiste pour ce qui est des vieilles technologies, la finalité est toujours la même. Le changement s'effectue, puis il y a une accélération du changement à partir du moment qu'on atteint le point de bascule. Dans le cas présent, étant donné que le solaire et l'éolien sont déjà les méthodes les plus économiques de produire de l'énergie, on approche vraiment le point de bascule, puis on devrait voir cette accélération s'opérer au cours de la prochaine décennie. En fait, il m'apparaît même évident qu'il faut chercher à accélérer ce changement, puis surtout pas chercher à le freiner. Parce que comme l'a dit Elon Musk, il ne faudrait pas chercher à gagner le Darwin Award. Well, I think we collectively should do something about this, and not try to win the Darwin Award.
the, for us and a lot of other creatures too. Donc, ce qui coûte cher dans un système d'énergie solaire, éolien, batterie, c'est la portion batterie. Puis, il y a une balance entre justement la portion production d'énergie avec le solaire et l'éolien versus stockage de l'énergie via les batteries. À un bout du spectre, on pourrait favoriser un système où il y a énormément de batteries puis très peu de panneaux solaires, ce qui coûterait évidemment plus cher. Puis à l'autre bout du spectre aussi, on peut avoir, au contraire, beaucoup de production d'énergie avec les panneaux solaires et les éoliens, puis très peu de batteries. Mais on se rend compte justement que cette courbe-là, pour atteindre le niveau de prix le plus bas, suit une courbe en U. Puis la meilleure combinaison du point de vue là, prix versus quantité peut varier évidemment d'un climat puis d'une localisation géographique à l'autre. Mais ce qui est surprenant, c'est de constater que justement la meilleure combinaison du point de vue prix versus quantité, ça va permettre de produire 3 à 5 fois plus d'énergie que ce qu'on produit aujourd'hui. Fait que selon l'étude Ratings, on aurait juste besoin entre 35 et 90 heures de stockage de batterie pour répondre à la capacité de production de l'éolien et du solaire, tellement c'est efficace. Puis ce qu'ils ont découvert, c'est que la combinaison optimale entre solaire, éolien, batterie, c'est aussi de loin la moins chère des solutions énergétiques. Mais l'avantage de ce tournant énergétique, là, va vraiment au-delà de la simple économie de coût. Mais c'est surtout que dans un système solaire, éolien, batterie, il y aurait beaucoup plus d'électricité disponible au total. Puis une fois que le système va être mis en place, bien évidemment, le soleil, ça coûte pas cher à faire fonctionner. Fait qu'il n'y a plus aucun frais de production. Puis quand on s'interroge sur l'efficacité de l'énergie solaire, Elon Musk la représente très bien là, dans une de ses présentations qu'on regarde à l'instant. Actually, very little land is needed to get rid of all fossil fuel electricity generation in the United States. That blue square there is the land area that's needed to transition the United States to a zero carbon electricity situation. It's really not much. And most of that area is going to be in rooftops. So you won't need to disturb land. You won't need to find new areas. It's mostly just going to be on the roofs of existing homes and buildings. So I really think that image is an important one to bear in mind when people are thinking about solar power. Like, how much will it take? Is it going to take some enormous amount? No, it's just that blue square. Okay. Blue square. Alors, ce petit carré bleu représenté par Musk, qui dans les faits se trouverait sur les toitures des maisons déjà existantes, m'amène au dernier point, le point 3, comment Tesla va profiter de cette perturbation énergétique. D'abord, Tesla va en profiter parce que cette perturbation énergétique qui est sur le point de se produire dans la prochaine décennie est parfaitement alignée avec la mission de Tesla. Au-delà d'être une compagnie automobile, Tesla est avant tout une compagnie de transformation énergétique. Dans la vision de Tesla, il y a la production d'énergie via les panneaux solaires, il y a le stockage de cette énergie dans les batteries, puis il y a l'utilisation de l'énergie dans le transport. Comme le disait Musk dans le dernier appel conférence du 27 janvier dernier, Tesla s'est beaucoup concentré sur la portion transport dans les dernières années pour le lancement de la Model 3 et de la Model Y, puis a même transféré des ressources humaines du solaire vers l'automobile. Mais dans ce même appel conférence-là, Elon Musk, parlant de la portion énergie et des panneaux solaires plus particulièrement, disait vouloir devenir le market leader du panneau solaire. Du point de vue énergie, en 2020, Tesla a augmenté son déploiement de batteries à 3 GWh. Ça, c'est une augmentation de 83% versus l'année passée. Puis la demande est forte, puis Tesla prend les moyens pour obtenir un taux de croissance similaire là, pour l'année 2021. Du point de vue des panneaux solaires, depuis l'acquisition de SolarCity, il y a eu une baisse des revenus parce qu'ils ont complètement repensé la façon de fonctionner
pour arrêter de perdre l'argent comme pouvait le faire le SolarCity. Tesla a amélioré la façon de faire, puis plutôt que d'installer des gros panneaux solaires par-dessus les toitures, ce qui augmentait le prix parce qu'on double pratiquement le travail, ben maintenant, c'est les tuiles elles-mêmes qui captent l'énergie solaire. Ça a l'avantage d'être beaucoup plus beau, beaucoup plus solide, puis également moins cher. Annuellement, aux États-Unis, il y a environ 5 millions de nouveaux toits par année qui sont installés. C'est un marché annuel de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Puis dans un monde à venir où on voudra retrouver une certaine indépendance énergétique, comme c'était le cas quand l'homme se chauffait au bois puis voyageait à cheval, mais aujourd'hui, on voudrait ça de manière beaucoup plus efficace. Fait que dans les années à venir, ça va devenir tout simplement insensé d'installer un toit incapable de produire de l'énergie. Puis avec le nombre croissant de propriétaires de véhicules électriques, qui en plus sont majoritairement des Tesla, le lien avec les toits solaires devient vraiment naturel. Puis pour revenir rapidement à la portion batterie, ben Tesla a déjà identifié ce point-là comme étant essentiel pour l'avenir global de sa vision, puis est en train de travailler à améliorer justement la densité de ses batteries, comme on a pu le voir au Battery Day du 20 septembre 2020, puis également la production des batteries. Fait que pour terminer, je veux juste conclure en rappelant cette statistique-là. Une journée d'ensoleillement, si on était capable de capter toute l'énergie, on en aurait suffisamment pour 22 ans. Fait qu'avoir accès à une énergie aussi importante, puis en plus qui devient peu coûteuse, ben ça permet la prospérité. On aurait pu se soucier de partir le lave-vaisselle la nuit, éviter de partir le lave-vaisselle dans le jour ou de faire du lavage dans le jour. La quantité d'énergie auquel on aurait accès serait presque à l'infini. Puis en plus, elle aurait l'avantage d'être une énergie propre. Fait au niveau de la pollution, au niveau des changements climatiques, clairement, il y aurait des améliorations. Mais le fait qu'on ait accès à une énergie, une quantité d'énergie aussi importante, ben, ça peut amener de la prospérité, ça peut permettre de rapatrier des industries qu'on a perdues, je pense au textile. Fait que peut-être qu'en offrant l'énergie gratuite à nos entreprises, on pourrait ramener ce genre d'industrie-là. Fait que ça aurait le potentiel de créer là, des milliers de jobs. Puis un peu comme l'Internet a fait avec l'information en donnant aux gens accès à une multitude d'informations, bien, les batteries, le solaire, l'éolien pourraient faire la même chose côté énergie, en donnant accès à de l'énergie en quantité phénoménale à un coût très très peu coûteux. Ce que j'ai retenu également de ce vidéo-là, c'est que la convergence vers le solaire, l'éolien et les batteries, c'est déjà moins cher que tout simplement le coût d'opération actuel des énergies fossiles. Je le répète parce que c'est vraiment c'est clé dans ce qu'on peut apprendre dans cette vidéo-là. Le coût actuel de convergence est moins cher que le coût actuel de continuer comme on le fait. Puis en plus, les énergies là, S et B, là, solaire, éolien, batterie, va continuer de descendre dans la prochaine décennie, puis on estime que le coût va descendre d'un autre 70%. Fait qu'avec les chiffres qui ont été présentés par Ratings dans la vidéo que je vais mettre en lien, puis que je vous invite à aller visionner, ça devient vraiment, vraiment difficile de poursuivre l'investissement dans les énergies fossiles. À moins, comme Jason Kenney, qui est premier ministre albertain, d'avoir de l'intérêt. Je n'en veux pas de vouloir défendre l'intérêt de sa population, mais pour le reste de l'humanité, on n'a pas avancé au rythme des Albertains pour ce qui a trait à au changement énergétique. C'est trop important au point de vue écologique, mais aussi au niveau prospérité de l'humanité. Il y a un bénéfice tout le monde va tirer à aller prendre le virage vers l'énergie solaire, les énergies renouvelables. Puis, heureusement, pour Tesla, ben, clairement, ils vont pouvoir en bénéficier, mais je pense que leur intérêt va au-delà de l'intérêt financier. C'est vraiment au cœur de la mission. Puis je vais laisser les derniers mots à Elon Musk. Puis on se revoit prochainement, nous, pour une prochaine vidéo sur Tesla.
many other companies building sort of gigafactory class operations of their own, and we hope they do. And the Tesla policy of open sourcing patents will continue for the Gigafactory and for the Power Pack and for all these other things. So we want to show people, that, most importantly, that this is possible. That if you look at that's the future we could have, where the curve slowly rolls over and goes to zero, no incremental CO2. That's the future we need to have, and that's something that and the path that I've talked about, the solar panels and the batteries. It's the only path that I know that can do this, and I think it's something that we must do, and we can do, and that we will do. Thank you.